Deux élastiques, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas fini, il va faire le dans toute l'Île-de-France et dans toute la France. Et on salue évidemment le Delifs Burger du côté de Sartrouville. Ils sont nombreux à nous regarder. Eh Zama, il est tout seul, il a le droit. Oh là là, Adem, c'est vraiment du favoritisme. À Sartreville, à Delifs Burger. Je me suis cassé le ventre, c'est ça que je te reproche. Donc voilà, si tu as envie de manger un bon burger, tu viens ici. Tu as le sang. C'est du couteau. Regardez bien, suivez tous. Yacine, t'as dit quoi Yacine? J'avais fait la minute chinoise ou pas? Ah, ça, voilà, même les mecs à Vargas, ils connaissent la minute chinoise. C'est pas blague. Attends, que se passe-t-il donc? Qu'est-ce qu'il a? Que se passe-t-il? 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 Suspense. Le Delifs Burger est privatisé pour Monsieur Vargas. Le Delifs Burger. Vargas. 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 Kader Beno, merci mon ref. Voilà, t'es un bon. La 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 oh, la 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 et Mamma Mia. Le maximum de bruit pour Monsieur Farid le magicien. Excuse-moi Kader, tu te prends pour un grand magicien. Mais nous ici à Sartrouville, on a un magicien encore plus grand que toi. C'est qui? Il est réputé et connu. S'il vous plaît, les gars, Kader Beno va nous faire un tour de magie. Va-t-il être meilleur que Stokos? Vas-y. Ici on va prendre un jeu de cartes, d'accord? Toutes les cartes elles sont différentes, tu peux vérifier, ok? D'accord. Bon, ça va, Fanta Citron. C'est facile. Il boit la Fanta Citron. Un petit tour s'il vous plaît monsieur. Il va commencer par un petit tour, regardez monsieur Beno s'il vous plaît. Un truc de Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Que vas-tu faire? Il va tomber au couteau. Oh ah Il a jeté où?
magicien va lancer un coup. Il va traverser le mur et il va esquiver le petit garçon. Disons-nous les choses avec Ismail, Delims Burger. Comment vas-tu mon frère? Nickel. Ça va, tout va bien? Ouais, c'est un jour de grand match aujourd'hui. Il y a la rencontre Cité des Indes contre la Marinière. Et ça va être un très beau match. Là, on est au Delims Burger. Et c'est toi qui as l'initiative de cette entreprise, on va dire. Moi, toi, c'est mes amis, ouais. Voilà, toi et tes amis. Dis-nous un petit peu comment est née cette idée-là d'entreprendre comme ça. Bah, en fait, on voulait répondre à une problématique qu'il y avait sur Sartrouville, c'est le manque d'activité en été. Et on était un petit peu sur les réseaux sociaux présents, etc. On s'est dit c'est que c'est dommage que nos réseaux sociaux, la force qu'on a, qu'on utilise seulement pour du commerce et du business. Et aussi, pourquoi pas étendre ça sur un côté un petit peu associatif, et ça nous tenait à cœur à tous. Et de là est née la Delims Chapeau. Et même le Delims Burger, comment c'est né même? L'idée même du Delims Burger? Le Delims Burger, en fait, c'est deux amis, on travaille dans une sandwicherie. On s'est dit pourquoi pas fusionner, faire un truc chez nous dans notre ville. Et ça a débuté comme ça. Débuté comme ça. Et là, vous avez motivé aussi, par le biais de cette action-là, le fait d'entreprendre. Est-ce que maintenant ça a motivé d'autres gens dans votre quartier ou dans votre ville À prendre de nouvelles initiatives. à prendre des initiatives? Ouais. En fait, j'ai la tête, elle est à fond dans la Delims Champions League, je sais pas ce qui se passe autour, mais j'espère que ça va motiver plus d'un à mener des actions comme ça et pourquoi pas les plus jeunes à être demain, eux, à la tête de la Delims Champions League. Et toi, tu penses que entreprendre dans les quartiers, c'est la chose qu'il faut faire? C'est-à-dire Ouais, bien monter sûr. des commerces? Bien sûr, on a une très mauvaise idée des banlieues, on a une très mauvaise... Mais franchement, il y a de l'espoir, et il y a une vraie force, il y a un vrai truc à faire. Et moi, je trouve que c'est pas assez exploité. C'est ce qui est vraiment dommage en France et en Ile-de-France plus précisément. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous avez une activité économique et à côté, vous développez une activité sociale. Voilà, Donc, tout à fait. Et c'est Et le pas... côté- Dis-moi. Le côté social, c'est ce qui est beaucoup plus passionnant que le côté économique. Le côté social, c'est quand tu vois certains sourires, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Et pourquoi s'intéresser... Enfin, pourquoi vouloir s'intéresser comme ça à la jeunesse et vouloir faire des actions pour la jeunesse? Parce qu'il y en a plein qui s'intéressent qu'à leur business et c'est pas leur problème de... Enfin, entre guillemets, c'est pas leur problème de s'intéresser au social, à la jeunesse et tout ça. Pourquoi vous Bah, sans langue de bois, c'est qu'on est croyants et on a tous nos buts. Et je pense qu'on puise nos forces à travers notre croyance. Et pour beaucoup plus de raisons que ça aussi, par rapport à l'union des jeunes, c'est bête que chacun soit dans son quartier, joue au foot à 2 ou à 3, pourquoi pas les réunir et faire un beau match. Et c'est là qu'on puise nos forces. Parce que j'ai vu les images. J'ai vu carrément, c'était comme si on était au Stade de France, mais dans un City Stade carrément. Et... Franchement, je vais pas gonfler le truc, hein. Mais pour moi, l'ambiance, elle est meilleure que Stade de France. La Marinière reste confiante et voilà que la magie du football opère. Dégagement et reprise magnifique. 2-2, égalisation de la Marinière. Parce que les gens, ils s'identifient vraiment par leur quartier, leur bâtiment, leur hall. Ça s'est passé là, leur cave. C'est-à-dire c'est bien plus fort que de se faire représenter à travers sur un plan national. Et pour moi, l'amour des quartiers est bien plus fort que l'amour de la nation elle-même. Et parce que comme je te dis, j'ai regardé les images et moi-même, issu de Grigny, souvent j'étais passé devant des city stades et je me suis dit mais ça serait bien un peu d'aller filmer un peu les petits parce que on se rend compte qu'il y a quelques années, les city stades ils étaient désertés un peu, toi. Ouais, tout à fait. Il n'y avait plus trop de... Et surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, des PlayStation, etc. Chacun est chez soi et là c'est un bon moment pour tous se retrouver autour d'un city stade. Et ce petit city stade, on passe à côté, on fait même pas attention, il y a 2-3 petits qui jouent. Mais pendant les jours de match, ce city stade, il prend vie et il a une âme à ce moment-là. Et c'est magique. Et comment t'expliques que ça fait un tel engouement comme ça là? Comment t'expliques que les gens soient grave motivés comme ça? Il y a plusieurs côtés. Parmi les choses, pour moi la première raison, c'est le fait que, je parlais un petit peu cité, mais c'est que c'est la galère. Il n'y a rien à faire, il fait chaud, on est là. Les grands, je ne parle pas que des petits, il n'y a rien à faire. Et là, il y a un moment d'activité, on peut tous se réunir, c'est-à-dire c'est kiffant. Deuxièmement, il y a un petit côté rivalité qui reste mignon, qui s'accentue pendant le tournoi et qui à la finale devient un jour de fête qui est extraordinaire. Toute cette tension négative, elle se transforme en tension positive et c'est un jour magique. Et aussi parmi l'engouement aussi, c'est le fait de retrouver ses anciens amis, ses amis qu'on était avec eux au collège, etc. Et c'est un moment qui est magique, qui est magnifique.
Et ça, vous comptez l'étendre à plusieurs quartiers parce que tu sais que cette initiative elle peut s'étendre à plusieurs quartiers, hein, tu vois, des espèces de tournois dans les city-stades et que ça crée un espèce d'engouement national. Est-ce que maintenant vous êtes en connexion avec d'autres quartiers Pour être honnête avec vous, par rapport à une question de gestion, etc., j'ai jamais pensé à m'étendre dans un autre quartier. Et je sais pas si j'aurais la force, parce que ce qui nous anime, nous, c'est l'amour de nos petits, c'est dans une autre ville, je pense qu'on pourrait le faire, mais je sais pas si on le ferait aussi bien, si on le donnerait autant de temps, autant de force. Parce que, en fait, c'est comme si c'était un héritage qu'on essayait de donner aux plus jeunes. Nous, quand on était jeunes, on avait certaines associations ici à Sartrouville qui nous faisaient kiffer nos vacances. On a payé un séjour de 5 jours pour 10 €, c'est inoubliable. Et c'est comme un héritage qu'on veut transmettre aux plus jeunes. Et c'est pas sur un plan, on n'est pas là pour... c'est mon point de vue actuel, peut-être que demain il changera. Mais là, actuellement, on n'est pas sur un plan où on veut étendre ça partout en France. On est là, on veut kiffer le mois d'août, modestement, gentiment. Et puis voilà, le mois de septembre, chacun revient à ses activités. Comment tu pourrais nous décrire ta ville, Sartrouville, là, ton quartier, comment, un adjectif pour décrire un peu ton quartier, la mentalité? La mentalité de Sartrouville. Ouais, dis-nous. C'est une belle ville. Bon, là, c'est une belle ville. Malgré que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, malgré qu'il peut y avoir des tensions, des divisions, franchement, ça reste une très 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 belle ville. Et ce qui se réalise en ce moment à Sartrouville, un événement comme ça qui a aucun financement direct, qui n'a aucun... C'est seuls les habitants qui financent, c'est eux qui descendent des packs d'eau de chez eux, c'est eux qui... Je pense qu'on a une force que nous-mêmes, les Sartrouvillois, on se rend même pas compte. Et malheureusement, je pense que à cause d'une poignée de personnes qui font beaucoup de bruit, on reste figé et on se dit tout le temps que nous, Sartrouville, on peut rien faire. Mais je pense que c'est faux. Et je pense que si, comme notre phrase culte le dit, si vraiment on est unis, nos ambitions n'auront aucune limite. On peut faire des choses impressionnantes. On peut attirer le regard de toutes les Yvelines, de toute l'Île-de-France, de toute la France sur nous. Si on reste intelligent et on reste cohérent et on garde notre objectif devant nos yeux, qui est le bonheur des enfants. C'est magnifique, c'est solennel ce que tu viens de dire là. Non, Non mais c'est beau carrément. Et comment tu pourrais décrire un peu la jeunesse de Sartrouville? La jeunesse Sartrouville, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ils chouinent pour rien, ils kiffent pour rien. Franchement, c'est les meilleurs. Ils sont respectueux. Et pour la grande généralité, hein, c'est... Ouais, franchement, c'est des bons. Et quelle différence tu fais entre la jeunesse que toi t'as vécue et cette jeunesse d'aujourd'hui là? La différence Quelles sont les différences que tu fais toi? Je pense que la différence, et si j'évoque une différence, je pense que c'est pas que sur la ville de Sartrouville, je pense que c'est dans toutes les villes. Ouais, dans toutes les c'est ce phénomène un petit peu de Snapchat, on pense qu'on est tous connectés, mais en fait je pense qu'on est tous isolés. Et je pense que la grande différence c'est celle-ci, qu'il y a 10-15 ans, quand il n'y avait pas trop ces Snapchat, etc. Et bon, on kiffait tous ensemble. On allait en bas de chez notre pote, on sonnait en bas de chez lui, la tarfane il marchait pas, on sifflait, descendait, il ramenait une bouteille d'eau à moitié vide, et on kiffait. Et le genre d'aujourd'hui c'est un peu différent. Mais après peut-être que dans quelques années on dirait que c'est positif. Mais bon. Et parlons un peu de soutien. Est-ce que tu penses que, enfin, parce que tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, tu disais que c'est juste vous les Sartrouvillois qui vous organisez carrément toi. Et est-ce que vous bénéficiez assez de soutien? Franchement, j'ai mille et une propositions de soutien. Ça serait mentir et être ingrat que dire que on m'a pas proposé de l'aide ou de soutien. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé nécessaire de demander un soutien à qui que ce soit. À part pour la grande finale, il y aura beaucoup de bénévoles. Les commerçants de Sartrouville, on espère qu'ils se réuniront tous pour financer cette finale. Et ouais, c'est vrai. Même sur un plan de la ville, sur un plan de la mairie, ils nous ont proposé leur soutien. Ça serait mentir de dire non. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas vu la nécessité. Donc pour l'instant, vous arrivez à vous organiser vous-même? On arrive à s'organiser nous-mêmes. Mais si l'engouement il prend encore plus de l'ampleur qu'il a déjà pris actuellement, je pense que ce sera inévitable d'avoir plusieurs soutiens de certaines institutions. Et puis voilà, tant que l'âme de la Dream Champions League reste, n'importe qui peut nous soutenir. Comment tu vois le futur? Le futur avec le tournoi que vous avez organisé et ton activité économique qui est le Denims Burger. Le Denims Champions League et Denims Burger. Comment tu vois le futur? Tu me poses une question qui est un peu compliquée. Parce qu'elle est un petit peu contradictoire avec ta question, ta troisième ou ta quatrième question qui est où je puise ma force. J'ai évoqué ma croyance. Et ma croyance, ça m'interdit de parler un petit peu du futur en disant mon activité économique ce sera comme ci, comme ça. Je sais pas ce qu'il est fait le lendemain. Et ce qui vient, vient, et ce qui ne vient pas, ne vient pas.
Ton mot de la fin. Mon mot de la fin. Mon mot de la fin, franchement cette phrase, c'est pas un slogan qu'on lance comme ça, comme avec Carrefour Jeu Positif, on comprend même pas ce que ça veut dire. Si on s'arrête 30 secondes sur cette phrase-là, on prend un petit peu de recul, on l'analyse mot par mot, franchement c'est une phrase qui est magnifique et qui résume tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est unis, nos ambitions n'auront aucune limite. Merci à toi. Merci à toi. Là on essaie. Tout ce qui va se passer, ce sera dans vos têtes. Avec le public, on est 8. On est chez nous. Dans la Cité des Indes, 0 défaite. Chez nous, 0 défaite. Si tu vois qu'il y a vraiment une solution, tu prends pas de 0 défaite à la maison. On n'a pas le droit de perdre à la maison. les joueurs, avec pas de verre, principalement. Je crois qu'il y a tout le monde devant toi. Faites la patte quand même. Attends, tranquille. Tirez-vous. Maman, Mamadi, de toute manière, les gars, ça s'arrête pas. Youssouf, Abdelaziz, les gars, vous avez un goal nouveau avec vous. Ça veut dire dites-lui bien. S'il y a du monde à côté, si ça presse haut, les gars, tranquille, dites-lui qu'il garde son calme. Et après, c'est vous qui faites le jeu. Les gars, prenez le jeu à votre compte. C'est pas l'adversaire qui va vous mettre la pression. C'est vous, les gars. Vous êtes chez vous, n'oubliez pas. Il y a tout le monde qui est venu vous voir. Voilà, oubliez-le pas. Allez, étirez-vous, les gars. Les gars, le public, c'est beau, c'est un plus. Mais si vous avez envie de le faire, vous allez le faire. Il n'y a personne d'autre qui va vous marcher dessus, on est chez nous. Abdelaziz, confiance. Tu vas en rater, tu vas en mettre. Bon, quoi qu'il arrive, les gars, tentez votre chance. Un dernier truc, il y a des gros gabarits en face. Les gars, je veux que vous preniez tout de la tête. On a le gabarit pour ça, on a le physique pour ça. Et deuxième chose, surtout faites attention aux frappes de loin. On a vu à Tobruk ce que ça a donné. Même si le goal il la repousse, derrière il y a toujours quelqu'un de leur équipe qui suit, l'équipe adverse. Les gars, dedans directement, vous ne laissez pas frapper. Youssouf, Abdelaziz, mais compris, gêne. Je ne demande pas d'aller dessus, mais juste compris, gêne au maximum. Comment on joue ? Je vous demande d'attendre à la ligne. Les gars, moi je vous demande d'attendre à la ligne. Aujourd'hui, on va s'avancer un tout petit peu. Attention, il y a rien qui prend le goal. Il n'y a personne qui prend le goal, ça sert à rien. Le goal, il prend le ballon à la main, tu ne sers plus à rien. Tu es éliminé une fois qu'il aura fait une passe. Ça sert à rien de prendre le goal. Quand je vous demande de presser haut, je ne vous demande pas de presser le dernier défenseur non plus. Restez entre leur surface et le milieu de terrain. C'est pour Abdelaziz. À chaque fois que, par exemple, l'attaquant adverse va marquer, quand il arme, vous chargez, ça sert à rien. Au bout d'une fois qu'il a armé sa frappe, je vois un mort de faim qui jette directement. Vous allez contrer cette balle. Je veux aucune chose négative pendant ce match-là. Là, je vous ai répété, on est chez nous, vous êtes 7, on est 8 avec le public. On va le faire, impossible de perdre chez nous. Vous avez compris, vous avez ça dans votre tête. On va y aller sur le terrain, on va y aller comme des bonhommes. Vous pouvez pas trop les gars, faut pas être trop lourd. Les gars, oubliez pas. Youssouf, n'oublie pas les 2-3 premières minutes les gars. Comme la dernière fois. Intensité, direct.
Ah, je vous le dis les gars, c'est simple. Si eux, ils vous rentrent dedans directement, vous êtes morts. Et ça va jouer les gars les 2-3 premières minutes. Si eux, ils vous rentrent dedans les gars, vous n'allez plus rien faire sur le monopole. C'est-à-dire qu'on va repartir sur la deuxième mi-temps, il faudra refaire un speech, il faudra refaire tout ça. Non, non, non. Les gars, je veux que directement à la mi-temps, comme la dernière fois à Tobruk, on gagnait, malheureusement on se mange 2 buts. Là, je m'entends là, donne-la-moi. Tous là, je veux pas d'embrouille, j'ai une embrouille, le mec je le sors. Pas comme les 2 derniers matchs là. Pendant le match, hein, c'est une passe et un appel. Hein. On fait pas de passe, on reste sur place. Et parlez-vous les gars, je le répète, parlez-vous. Jamais vous parlez, jamais. On va se concentrer dans le match, Ah, c'est bon les gars, c'est bon. Faites un cercle. Venez là, Ousmane. Hey, tous les joueurs qui vont jouer, venez là. Faites un cercle. Brandon prend l'échauffement, tu te mets au milieu du cercle. Prenez à boire. Faites vite, prenez à boire là, faites vite. Tirez-vous bien les gars. Les gars, s'il n'y en a pas assez, partagez là. Les voix, frère. Ça, c'est un outrage, j'espère. C'est sûr. C'est des mecs qui sont venus regarder le foot. Les gars, faites un cercle. Allez les gars, c'est bon là, on est dans le match là, soyez motivés là. Motivez-vous dans vos têtes là. Un cercle, là, Brando, il faut l'échauffement, regardez-le. Les gars, on va jouer tous ensemble les gars, comme je vous dis, on est une équipe, on est des frères, on va tous jouer ensemble, on a le même but, les gars, c'est la victoire. Donc les gars, jouez, là si on gagne déjà on a la première place, on est sûr d'être qualifié, de jouer des demi les gars. Donc montrez déjà à toutes les uns qui vous êtes les gars, parce que là déjà, on s'est battu pour vous les gars, pour arracher la victoire au vieux pays les gars, pendant des heures, ça a duré des heures et des heures les gars. Donc rentrez dans le donner tout les gars, même si c'est du brick, calculez pas, vous allez les faire taire avec vos jambes, je vous ai dit les gars. Faites des 1-2, vous allez avoir de l'espace, jouez ensemble les gars, d'accord? Encouragez-vous, pas de dispute, restez calme, confiants de vous les gars, vous savez ce que vous valez. Donc jouez tous ensemble les gars, encouragez-vous, d'accord? On va chercher la gagne tous ensemble les gars, on est venus ici, L'autre jambe les gars, comme l'année dernière les gars. Ça fait 2 matchs qu'on a des regrets à chaque fin de match. Là c'est bon, on en a marre, c'est bon, c'est fini. Là on vient ici, c'est pour la victoire, pas d'autre chose, je veux pas de match nul, que la victoire. Faut que sur le terrain là vous soyez des chiens. Je veux pas de joueurs libres, je veux rien de tout ça. On s'est entraîné pendant combien de temps là? Là c'est bon, maintenant ça doit porter ses fruits les gars. Ils sont pas supérieurs à nous là-bas, hein. Ils sont comme vous hein. Nelson, parlez, vous avez des jambes les garçons, donc il faut vous en servir. Et vous allez gagner. Nelson, parle. Quand t'as la balle, tu dis aux défenseurs et tout. Parce que toi, t'es tout à l'arrière. Les gars, c'est pas la communication. Jamais vous parlez entre vous pendant les matchs. J'entends jamais le dire, donne-la-moi, là. Vous parlez pas, vous restez dans votre coin. Proposer, Proposer. Toujours une solution, d'accord? Un mec qui rate, c'est contrôle, passe, un appel. On demande, faut que ça bouge. Vous savez le faire les gars. Surtout restez toujours calme dans votre match. Restez soudés les gars. Voilà. Vous êtes tous des frères les gars. Tous ensemble. Restez soudés les gars pendant le match. Un mec qui rate quelque chose, c'est pas grave, tu l'encourages. Tu l'encourages et toi tu vas prendre le ballon. Voilà, c'est rien, vous êtes une équipe, vous êtes soudés les gars. Sur le terrain, on est tous ensemble. Tous, moi, vous, tout le monde. Encouragez-vous. On est tous ensemble là. On est dans le même camp les gars. Bon, on va parler de l'équipe qui va partir. Quand l'arbitre ici, parlez pas à Milan. Allez vous remplacer direct. Je le répète pour tout le monde. Si quelqu'un vous fait une faute, ne faites pas les idiots. N'allez pas lui rentrer dedans, vous allez lui donner la faute. C'est ce qui s'est passé le dernier match. Restez dans votre match. Faut rester intelligent. Faut pas répondre aux provocations. Faut rester dans le match. Vous m'avez compris ou pas? Oui. Bon, ça va commencer, il y a Nelson qui va prendre le cage aujourd'hui. Devant lui, Inzaghi, comme ils sont comme d'habitude. Et comme d'habitude, on a l'entraînement comme c'est avec nous ou pas? Bon, il y aura Randall et Yannis. Faites comme un entraînement comme hier. Jouez ensemble, t'es pas, c'est plus.
sorti du coup. On descend toujours, oublie pas. Oublie pas. Avant tu te répètes. À chaque fois tu vas là-bas. Là je me souviens qu'on redescend, à chaque fois tu vas jouer avec Brandon. Vous allez vous jouer ensemble. Brandon. Il y aura de l'espace, eux ils vont monter, il y aura plus d'espace. Et jouer avec Inzaghi qui va se décaler. Les mortiers, les gars, on passe. Parlez pas. Parlez pas les gars, c'est bon. Allez les gars, attendez, je vous explique comment ils jouent. Il y a deux joueurs techniques. Ils sont là, le contrôle passe, parce que justement, donc les gars, ne laissez pas un joueur partir dans votre dos. Sachez que quand il va faire la passe, Ouais, ils sont prêts ou ils sont pas prêts nos petits là? il va pas attendre comme ça. Il va faire petits ou pas? Donc vous ne lâchez pas le joueur. Pas de joueur derrière votre dos. Tous là sur le terrain. Camara. C'est bon ou pas? Vous m'avez suivi? Faites pas ça les gars. Rentrez directement dans le match là, j'ai plus de regrets là. Là c'est pour vous hein. C'est pas pour nous la victoire. C'est pour vous. J'ai rien à gagner, c'est pour nous aussi. Pas gagner ici là. Moi j'ai rien à gagner, c'est pour vous qu'on s'entraîne. Là faut rentrer directement dans le match les gars. La NIAC directement, je veux des chiens sur le terrain. C'est bon, on va monter sur le terrain. Faites-nous plaisir les petits, hein. Faites-nous plaisir, hein. Représentez chez nous un petit peu, hein. Les joueurs sont déplacés pour vous. C'est qui qui a pris ça? Ils viennent là, faut les motiver. Ah, tu m'as dit. Bah j'ai déjà le sac là, prends. Faut les pousser. Non, ça, voilà, on va perdre. On va découvrir. Attention à ce qui se passe à l'extérieur. C'est bon là. C'est entre vous les gars là. Ça va très bien. Ceux qui sont pas dans le cercle, reculez. Laissez-les que dans le cercle. Reculez un petit peu là. Vas-y, referme le cercle. Referme le cercle.
Fais la photo, fais la photo maintenant.